الحمد لله إن شاء الله تعالى. طيب وتنكت كونفرنس بإذن الله. أول شيء هو بمدير كومان تمام كونفرنس اليوم أنا لنا هو فهم ننتقص دهون إن شاء الله. نا نسأل نكتب نقول لي تي أنا كسر النهار. كه تامانا أظن ما جيكنا تكيانا مانا. إذن أولو كي مانا نجبت يودعني لا بد كورونا كورو كونا تيه. كيف كنا كوني نخرج كونفرنس لنا كم باليه. نا فهم يتدرب. ونا دلوا وتو ونا تيه كونفرنس كوتشلنو. ونا تقاسي كوبرو كوني. surtout halle bange ona buri kenya onne bi'idhnillah ta'ala kebre conference ke awanyana partinu sikme haqqe parti hananga okhama sheikh haruna gaku awani tigamu wala mani tarbiyatul awlad lemon qoron le onda tampini onta mungono lemon qoron izan har ko taswa conference ngana ganyana ke kama kawanta hari kota suaganya tanu malimea angkawanta nasabunyo osuga wakati kebe nondi watu Allah kan nano do osuka mandela awaminya soninga hande kembale okamo imam Ibrahim tuka awani rezimenya fansa kande nabi Allah taala kenni parti hilali wazansi kenya kani hira wayaz بإذن الله تعالى وارني كم présentation de la vie des conférences hana halle sikandi kenga ginya umuran kama afasan untaru umuran ganya nyangala halabe ado kesono beru gada batenga awanya songe conférence na بإذن الله تعالى. طيب on a dit tout d'abord on remercie notre frère Mohamed Diallo qui a fait une belle récitation du Coran. Alhamdulillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on a beaucoup de gens comme lui dans notre société, dans notre communauté. Là on va rentrer dans la conférence. La conférence ça sera en 3 parties. La première partie, Inch'Allah, Cheikh Haruna Gakou il va parler de l'éducation des enfants. C'est quelque chose qu'on a besoin, toujours. Même si on fait une conférence par jour sur ce thème-là, on en a besoin. Comme la comtesse, tout le monde connaît. Alhamdulillah, l'éducation des enfants, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui dans notre société. On en a besoin, Inch'Allah. Ensuite, cette conférence sera traduite en français par notre cher imam Ibrahim Touka. Ensuite, pour la deuxième partie, notre agence, vous voyez la pancarte derrière, et la voyage sera présenté, Inch'Allah. Et la dernière partie, ça sera une conférence sur le Umrah, le bienfait du Umrah et comment effectuer un Umrah, Inch'Allah. Mais ce qu'on a dit au tout début, le but de venir à la conférence, c'est quoi? C'est de profiter au maximum de ce que les chefs vont dire. De profiter au maximum, de méditer ce qu'ils vont dire. Ensuite, œuvrer avec ce qu'on a entendu ici pour espérer une bonne récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne peut se réaliser que si on s'assoit tranquillement dans le calme et écouter attentivement la conférence. J'espère que ça sera le cas bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah, on va pas tarder, on va donner le micro à Cheikh Haruna Gakou qui va parler l'éducation des enfants. L'éducation des enfants. Comme le micro qui nous a Cheikh Harun, on va dire que nous avons tarbiya claula, les monocorondés, nos simmandi, hamilenta hinu berugar on nasara on chimandi, chikenga. Ugan kawasi kebe bi'idhnillahi ta'ala. وننتهي فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا رسول الإسلام وكل أيضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله سبحانه وتعالى من آخره ومن جل لنا جل وعلا. إنه هو program إن شاء الله. ولو في program نسبة لنا هو ميكروفون وخمور شيخ محمد جلو أواني أرقام لنا نتي ونقلنا فليتفضل مشكورا. كده كما هم أكمل نكتة مصطفى تيجي ما هو ngai jigi Mustafa bane o mana mikoro ngini serega be sasa nanti Sheikh Haruna poenu mani meko o kado horen kinne Qur'ani sujabi namma su hatam banci kembe nan ta diga mu ke point akama Qur'ani jabi ni kado horen nanya akama nan namma hari ko imme nan ta diga mu ke ko point pakke akama Qur'ani sujabi to ko manyere masha Allah Allah ganna famen non insha Allah Allah ganna lemun ko khore mo wonno do dangan tay on va passer le micro à notre cher imam Ibrahim qui va résumer ce que Cheikh Haruna Gakwa a parlé, l'éducation des enfants, comment programmer dans cette période de vacances inshallah. Les enfants, bien écoutez attentivement. Il y aura des questions-réponses après. À l'issue de ces questions-réponses, il y a des cadeaux en plus. Qui est prêt à répondre? Tout le monde est prêt à répondre? Est-ce que vous connaissez les questions d'abord? Donc, les questions se trouvent dans la conférence qui suit là actuellement. Il faut bien écouter attentivement. Après, on aura des questions-réponses, Inch'Allah. Qui est prêt à répondre aux questions? Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt pour avoir des cadeaux? Quel cadeau vous fera très plaisir, honnêtement, à cette période de vacances? 2 personnes pour répondre. Un garçon et une fille. Quel cadeau vous fera très honnêtement, quel cadeau vous fera plaisir? Vos papas et mamans, ils sont là pour écouter. Quand cadeau de l'IA, quand on a qui aura tiré la potasse, on va il tout, il va nous parler, il va nous parler. Ça on a table de Cheikh Abdullah. Cadeau de l'IA, il va nous qui aura tiré. Honnêtement, vous avez compris? Alors, qui va répondre au côté fille? Comment tu t'appelles? Magou Anjamou Gandega. Magou Gandega. Oga qui aura tué ça. Ta maman elle est là? Ta maman elle est dans la salle? Anta un papa est? Un maman est? Masha'Allah. Donc, Magou Gandega, un maman est à la salle et donc, quel cadeau te fera plaisir en cette période de vacances? Quand cadeau attention, question que Jabini, ce n'est pas seulement pour Magou, c'est pour toutes les filles. Elle répond au nom de toutes les filles. C'est vrai, non? Je pense que vous avez le même goût. Ahaïdja ou Kini, l'Enyara et Chou, il y a quelqu'un qui l'a ça. Après, on a chacun qui l'a gagné. Allez, on t'écoute. Masha'Allah. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Vous avez compris, les enfants? Vous êtes d'accord avec elle ou pas? Vous êtes d'accord avec elle? Ce qu'elle a dit. Elle a dit quoi? Elle a dit ce que vous aimez, d'être avec vos parents, main dans la main, aller promener dehors, aller au cinéma, faire
tout ce que vous voulez ensemble, qu'il n'y a pas de dispute entre vous, entre les grands et les petits frères, les grands, surtout entre les sœurs et les frères. On sait bien que dans la maison, hein, Masha'Allah, agaramu, sanu agaramu, agaramu, unti mendi ala Cheikh Haruna ala conférence kala famu ha. Donc, c'est vous les parents. Avant côté garçon, qui va répondre au nom des garçons? Porte-parole des garçons. Porte-parole des garçons. Qui? Oui. Ah, lui là. Comment tu t'appelles? Mamadi Anjamou? Danjoro. T'as quel âge? 11 ans. En quel... Je vais passer en 6e. En 6e au collège l'année prochaine. Oui. Attention, hein. Collège et le primaire, c'est pas la même chose. Hein. Oui, je sais. Ah, d'accord. Alors, Mamadou Danjoro, au nom de tous tes collègues, tes frères là, quel cadeau vous fera plaisir en ce moment-là? Manger avec nos parents. Hein? Manger avec nos parents. Manger avec les parents. À la maison, tu manges avec tes parents ou pas? Des fois. Des fois? Pourquoi? C'est papa qui vient pas ou c'est toi? Non, des fois c'est juste que ils mangent entre eux. Moi je me prépare à manger tout seul. Tu prépares à manger? Ouais. Ah, moi je vais aller chez toi. Hein. On a celui qui prépare à manger tout seul. Les omelettes ou frites? Ah. Les omelettes Ça dépend. Parce que tu ne veux pas manger les mafés avec les parents, c'est ça? Si. Bah, parce qu'ils aiment bien manger les mafés, les saga, je sais pas quoi. Mais toi, tu aimes bien les frites, c'est ça, non? Ah ouais, bon, d'où de capable moti, qui est gamoula, qui n'a pas de domé. Arrête de domé. Oda, femme. Ah, c'est la conférence de Tahana qui a. Andi nyige dome, giri subhana ngangana, on a d'abord andi n'atagana subhana subhana dome. Ça fait plaisir. Andi girindi. Peut-être kharame ke wakati no nangel di tawati ya ikunga ile na parla ngangel na golira igana ni midi nganga golira nga ibade no nyigene peut-être lu mama ni menta igene domi aha ke wakati wewe iraga vakazi ke shira arwa tono vakazi nunge mudai makia andagri subhana ha kebe gallingi danga no omelette nyaga ni ma ibe gani so waponga anna da bari andi na taga kana iga domi. Ça fait plaisir. Iraga tanga katinga na kinge awa tanna koye mu malaga anda ga resula ma shira no makia. Donc, on a tout les mouvements qui il y aura d'autres questions, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. La prochaine fois, je te donnerai la parole. Comment tu t'appelles? Abou Bakar. Anjamou. Diallo. Masha'Allah. Ok, écoutez attentivement le résumé de ce que Cheikh Haruna a dit tout à l'heure concernant l'éducation des enfants. D'ordre déjà, je pense que vous avez compris. Vous avez capté pas mal de choses sur ce que Sera Haruna a dit tout à l'heure, Inch'Allah. Mais pour que ça soit encore bien compréhensible, Inch'Allah, notre cher imam Ibrahim Tunkara va résumer ce que Sera Haruna a dit. Moi, je pense que vous avez compris la conférence plus que vous parlez. Alors la conférence qui est on a terminé avec la première manime qu'on a Sera Haruna a dit, c'est ce qu'on dit qui est ouverture. Moussa va dire que ma Cheikh Ibrahim, Masha'Allah. Ah, Cheikh Moussa, il gagne la main. Bon appétit. Nous remercions notre imam, Cheikh Ibrahim Tunkara. J'espère que les enfants, vous avez compris. J'ai tout compris. Vous avez capté beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes prêts pour les questions? Masha'Allah. Alors, on aura 4 questions. Comme on n'a pas beaucoup de temps, Inch'Allah. Ces 4 questions, celui qui arrive à les répondre correctement, j'ai bien dit correctement, pas la moitié. Tu ne peux pas savoir, hein? Attends d'abord que je pose la question. D'accord, si tu es prêt à répondre, je rappelle que les réponses de ces questions se trouvent dans les conférences qui viennent de passer. Si vous avez bien écouté, vous pouvez répondre à ces questions-là. Bon, à peu près.
Donc, on va essayer de le faciliter, Inch'Allah Ta'ala. Après ces questions-là, Inch'Allah, nous allons parler de l'agence, Khira Voyage, et ses activités, Inch'Allah. Mais avant cela, l'un de nos frères a créé une entreprise de nettoyage en Île-de-France. On demande dua pour lui, qu'Allah met le baraka dans son entreprise, Inch'Allah Ta'ala. Ainsi que tous les gens qui créent des entreprises. Il faut être entrepreneur aussi dans notre société pour employer nos frères et nos sœurs. Inch'Allah, ça va venir. Inch'Allah, petit à petit, Inch'Allah. Inch'Allah, facile pour tout le monde. Donc, ma première question, c'est une question très facile. Très facile. Cher Imam Ibrahim, il a commencé à parler des mois lunaires. On a dit il y a combien de mois? Hein? 4 mois lunaires? 7, 12. Ah, c'est mal parti, hein? Il y en a qui ont dit 14 mois. Donc, on laisse les mois lunaires de côté. Il y a combien de mois de l'année? Ah, ça, vous savez, hein? 12 mois de l'année. C'est ça, non? Janvier jusqu'à? Janvier à décembre. D'accord. Donc, c'est la même chose pour mois lunaire. Il y a 12 mois. Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cela. Inna iddata ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Le nombre de mois auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est 12. C'est ça qui est écrit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on vous pose la question la prochaine fois, combien de mois lunaires? Tout simplement, c'est 12. 12 mois. Mais c'est pas ça ma question. Hein. Donc, c'est maintenant que je vais poser la question. C'est une question très facile. Très même. Nous sommes... Ah. Tu connais déjà la réponse? C'est quoi? Hein? Combien? 22 de quoi? Muharram. Tu as presque répondu à ma question que je n'ai même pas posée. J'allais dire que nous sommes dans combienième mois de l'année. Donc, c'est comme toi, tu as commencé déjà la réponse. Tu peux me dire c'est quel mois? Hein? Ah, c'est quoi ton nom? Hein? Youssouf. Youssouf Jamou. Bachili. Youssouf Bachili, t'as quel âge? 11 ans. 11 ans. L'année prochaine, c'est au collège? Ou t'as déjà commencé? T'as déjà commencé? Machallah, toi t'en avances. Continue comme ça. Donc, t'as dit, on est en quel mois? Le premier mois. Est-ce que c'est correct? Ah, là, il y a un problème. Vous avez dit, vous avez compris la conférence. Est-ce que vous avez compris la conférence? Oui, vous avez compris la conférence. Youssouf, il a dit, nous sommes au premier mois de l'année lunaire. Précise bien. Le premier mois de l'année lunaire. Vous avez dit, bon, il y a pas tout le monde, il y a beaucoup qui ont dit, non, vous n'êtes pas d'accord. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Ah, Youssouf, alors tu peux argumenter ou pas? Tu peux bien expliquer? Est-ce que tu es sûr de ta réponse? Tu es sûr? Est-ce que tu peux expliquer à tes frères et sœurs que nous sommes bien au premier mois de l'année? On est bien au premier mois de l'année parce que Moi, je suis avec toi, mais il faut aller. Hein. Ah, Imam, il a dit avec toi, c'est ce qui veut dire que peut-être tu as une bonne réponse.
parce que on est le mois juste après Dhul Hijjah, le mois après le Hajj. Et, comme le Dhul Hijjah c'est le dernier mois et qu'on l'a fini, maintenant on est dans Muharram, ça veut dire que on est dans le premier mois. Masha'Allah. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Il a dit parce que il y a peu de temps, nous étions, c'est comme ça qu'on dit en français, hein, nous étions dans le mois de Dhul Hijjah. Vous connaissez le mois de Dhul Hijjah? Donc, le moment où les gens partent faire le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage, c'est pas tout le temps. Hein. Le pèlerinage, c'est une fois par an. Donc, le mois de Dhul Hijjah, c'est les derniers mois de l'année. Les derniers mois de l'année. Après les derniers mois, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est les premiers mois. Forcément, parce que si on finit, on recommence. Il a bien argumenté, hein. Cher Youssouf. Masha'Allah. Jusqu'à maintenant, vous n'êtes pas d'accord avec lui? Ah, là, vous êtes convaincu, là. Bravo à lui. Nous sommes bien au premier mois de l'année lunaire. Il a bien expliqué, même bien avant que je pose la question. Nous sommes aujourd'hui 22e jour du premier mois de l'année lunaire. Alors, vous avez compris cette question? Alors, la deuxième question qui suit, c'est à peu près, bon, ça suit cette question. Si je vous pose la question, je dis, on est en quelle année maintenant? Beaucoup me diront, nous sommes en 2024. C'est ça, non? 2024. Ça correspond à quoi, c'est 2024? Qui connaît? Alors, ça correspond à quoi, 2024? Qui peut répondre? Oui, on est en 2024. Ça veut dire que, voilà, depuis quand on a commencé cette décompte? Alors, notre sœur, elle est là-bas, elle dit c'est quoi? C'est pas ça ma deuxième question. Hein. Ça, c'est juste entre parenthèses. Pour vous faire bien comprendre. Alors, 2024, ça correspond à quoi? On dit 2022, 2023. Est-ce que c'était depuis la création de la Terre là? Est-ce que c'était depuis la création des êtres humains? Est-ce que c'était... Je sais pas, moi je ne connais pas. C'est quoi? Hein? En 1445. Non, je dis 2024. C'est ça que vous êtes tourné en 2024, non? Si vous ne savez pas, il y a quelque chose qui peut nous rappeler que nous sommes bien 2024. Il y a JO 2024 qui vient de commencer. Vous connaissez le JO? On est en 1400. Ah, d'accord. Ça marche pas? Donc, ça fait depuis 10 ans qu'on nous parle de Paris 2024. Nous sommes là. Alors, 2024, ça correspond à quoi? 2024 ans. C'est depuis quand? 1446. 2024. Non, 2024. T'as quel âge là? 13 ans. 13 ans. T'es né en quelle année? Hein? 2010. 2010. Donc on laisse 2024. Si on te dit que toi tu es né en 2010, 2010 ça correspond à quoi? 2010. Une année? Année avant ta naissance. C'était quoi ça? 2009. On a vécu quoi? Depuis quand on a commencé à compter jusqu'à arriver à 2010 pour dire que toi tu es né en 2010? Les jours? Hein? Les jours? L'année? De l'année? Je pense qu'elle n'a pas compris ma question. Qui peut bien expliquer, comme moi je ne comprends pas bien le français là, qui peut bien expliquer pour qu'elle puisse comprendre? Ah, qui connaît? Toi tu connais? 2024. Allez. Alors c'est quoi? Ah. Bon, lui il a dit ici, depuis la naissance de Jésus-Christ. Isa alayhi salam. Vous êtes d'accord? Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord. Qui n'est pas d'accord? Ah, il y a des mamans en plus. Hein. Ah, Il y a des mamans, ils ne sont pas d'accord. Hein. Qui n'est pas d'accord? ah, il y a maman elle a dit elle n'est pas d'accord. Ah, peut-être elle en a vraiment à dire.
Pourquoi elle n'est pas d'accord? Qui sont d'accord que 2024, c'est depuis la naissance de Isa alayhi salam? Qui est d'accord? Donc, maman, elle a dit, elle n'est pas d'accord. Moi, je suis avec elle. Moi, je suis avec elle, mais il faut qu'elle nous explique. Explication. Il faut une explication. Alors, est-ce que tu as des explications? Moi, je ne suis pas d'accord. Hein. J'ai mon mot à dire. Peut-être que l'imam, il est d'accord. L'imam était d'accord. J'ai mon mot à dire. Cher Haroun, tu es d'accord que depuis 2024 hein? Avec ce qu'ils nous ont appris. Ah, voilà. Moi, je suis avec Cher Haroun. Je ne suis pas d'accord que c'est depuis la naissance de Isa alayhi salam. Ah, maman. Ouais, parce pourquoi tu n'es pas d'accord? Honkuluku ka calendrier kebe kama anta jopene geli Isa alayhi salam ariyem palle a jopene calendrier grégorien inigili calendrier grégorien kenyan kontene grégori atko yiko ke metko nyan kenga ko nalla wara lenki ko anta jopana nanti Isa ariyem palle ko anta jopene kenga ampun kenga ko Isa ariyem sasana ampun sasa ko jate kemeno donc, ce qu'elle a dit que la date correspond à calendrier grégorien. Je crois que vous êtes à l'école, vous savez qu'est-ce que c'est. Donc, ok, elle a dit ça. Elle a dit que ça commence pas à la naissance de Jésus, Isa alayhi salam, mais ça commence à cet homme-là, Grégory. Bon. Je pense que elle a raison d'un côté. Le calendrier en elle-même, on appelle calendrier grégorien. Mais moi, je veux dire pourquoi je dis je ne suis pas d'accord que 2024, ce n'est pas depuis la naissance de Isa alayhi salam. Alors si, moi je vous dirige pas vers même les livres des musulmans, allez vers les livres chrétiens ou les livres pensés d'historiens, regardez très bien, depuis quand on a commencé cette décompte. Quand est-ce qu'on a dit, bon, ok, on va se mettre d'accord pour une date comme quoi pour dire que Isa alayhi salam, il est né à telle date. C'était 300 ans. 300 ans après la montée de Isa alayhi salam. 300 ans. C'est 300 ans plus tard qu'ils ont décidé que voilà, on va se mettre d'accord sur une date pour dire que Isa il est né à telle date. C'était 300 ans plus tard. Ça, c'est le premier point. Deuxième, on nous dit Isa alayhi salam, il est né le 25 décembre. Je ne sais pas si vous captez. 25 décembre. On est d'accord? Le décembre, c'est 12e mois de l'année. On est d'accord? Mais comment ça se fait? Il y avait décembre avant la naissance de Isa alayhi salam. En même temps, on dit qu'il est né, on est en 2024 depuis sa naissance. Si janvier il vient, on dit on est en 2025 déjà. Entre décembre et janvier, comment on peut être à une année déjà? Je ne sais pas si vous comprenez. Bon, on va laisser ce côté-là, Inch'Allah. C'est un peu compliqué. Ah, pourquoi? Comment on a dit tant que c'est quel comment? Voilà, le nègre dit Faris à Médina, 1446 ans. Donc, fait que le Coran, c'est un Maka. Donc, est-ce que Ayal Khala, c'est lui? Il y a quelque chose, même pour les enfants, c'est très important. Vous qui êtes à l'école là, quand on vous donne une question, l'essentiel c'est pas de répondre, hein, ou l'essentiel c'est pas de trouver les résultats. Hein. Comment tu as trouvé les résultats? Salam alaikum.
Ah, 1456, oui. D'accord. Ce qu'elle a expliqué, elle a dit que, donc, comme nous sommes tous d'accord que nous sommes en 1446 depuis l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, elle a dit que le prophète alayhi salatu wassalam en a vécu 10 ans à la Mecque après la révélation.